La Gielbourg qui s'incline 79-70 sur son parquet. Mais le derby aura encore une fois tenu toutes ses promesses, Didier. Fred, nos joueurs avaient faim ce soir. On a assisté à un match intéressant, à un derby intéressant malgré la défaite. Oui, on avait des craintes sur ce match-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'on avait dit à l'issue du dernier match. On avait des craintes sur ce match parce qu'on n'est pas dans la constitution classique d'une équipe avec beaucoup d'absents au poste de meneur. Et on savait que l'équipe de Villeurbanne, qui est une grosse armada, a besoin de victoires et était sur une belle série, on l'avait répété. Et on a quand même vu un très bon match de notre équipe, notamment par rapport à cet engagement de match où on n'a pas reculé. On est capable de jouer les yeux dans les yeux avec cette équipe de Villeurbanne. C'est vraiment très bien engagé. Dans l'engagement défensif, dans le choix offensif, c'est plutôt intéressant. Après, on manque un petit peu de réussite sur la deuxième partie de cette première mi-temps, donc deuxième quart-temps, sur des paniers des fois où on va vers le cercle. On rate 2-3 paniers. Voilà, on rate un peu le coche à ce moment-là. Néanmoins, on est encore dans la partie, puisqu'à la fin de la première mi-temps, ben on est là, il n'y a pas de souci. Maintenant, on savait très bien qu'avec la longueur du banc de Villeurbanne, dans la durée du match et par rapport à la nôtre, on aurait peut-être quelques difficultés. Et malgré tout ça, malgré ces paramètres plutôt en faveur de l'équipe de Villeurbanne, l'équipe de la JL a été capable de jouer le match jusqu'au bout, en tentant des rapprochés, malheureusement qui n'ont pas été suffisants pour aller mettre vraiment la pression sur cette équipe de Villeurbanne. Alors oui, c'est une très bonne équipe, c'est une équipe d'Euroleague, il ne faut pas l'oublier, elle est dans sa constitution. Alors certes, Norris Cole n'est pas là, mais bon, il n'empêche qu'on a affaire avec Thomas Hurtel, un joueur de grande classe au niveau de notre championnat de France et voire de l'Euroleague. Yabusele, Fall, ce sont quand même des joueurs, et puis il y a d'autres noms derrière. Malgré tout ça, l'équipe a été capable de produire un jeu plutôt intéressant, sans jamais abandonner, en se procurant des occasions de revenir, comme je disais. Donc pas grand chose à dire sur ce match-là, des regrets peut-être d'avoir raté, comme je disais, 2-3 situations. Mais l'opposition a contraint nos joueurs des fois à être un peu en échec. Allez, maintenant on va écouter Amaury de Altia Construction, aux côtés de Manon, qui est aussi ravie de sa soirée à Equinox malgré la défaite. Je suis donc avec Amaury Deronia de la direction d'Altia Construction qui était parrain de ce match ce soir. Bonsoir Amaury. Bonsoir Manon. Commençons un petit peu par le sportif. On a vu un très beau match et on n'a vraiment pas eu à rougir malgré la défaite. Oui, complètement. C'est un match où on a eu un match très accroché de fond en comble. On a eu un petit coup de mou sur ce troisième quart-temps. Mais sinon, globalement, c'était toujours finalement 2-3 points d'écart sur toute la première mi-temps. On a quand même un sérieux client, comme on le disait tout à l'heure, avec l'Asvel, qui est troisième du championnat. Faut le rappeler aussi qu'il vient de mettre 25 points d'écart à Monaco. Monaco étant quand même champion d'Europe. Donc ça parle quand même aussi et ça relève tout le niveau impressionnant de l'Asvel. Et puis de notre côté, je dirais aussi qu'on a quand même... on doit jongler avec des blessures qui ne nous aident pas du tout. Je pense à nos deux meneurs. Où là, nous, on a un banc qui est un petit peu plus restreint par rapport à celui de l'Asvel. Donc c'est vrai que tout ça mis de bout à bout, contre une équipe comme l'Asvel, ça pardonne pas, mais ce soir, je trouve qu'on ne démérite pas du tout. 79-70, on a vu une très belle partie et je trouve que c'est vraiment de très bon augure pour la suite. C'est vrai que c'était un régal à regarder et on a joué yeux dans les yeux en tout cas. On peut être fiers. Pour parler un petit peu de votre entreprise d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Altia Construction et ses missions au quotidien? Bien sûr, donc Altia Construction, c'est une société qui fait partie du groupe Altia, qui est un groupe immobilier burgien. Et Altia Construction est une société donc, qui agit en tant que contractant général, qui s'engage sur un prix et un délai ferme et définitif auprès de ses clients contractuellement. Altia Construction construit tout type de bâtiments, principalement de l'immobilier d'entreprise. Donc pour parler plus précisément, on travaille essentiellement sur des bâtiments industriels, des bâtiments de bureaux, des bâtiments de logistique et puis des usines clés en main.
Aujourd'hui, Altia Construction, donc au moment où on se parle, construit 21 000 m² de surface de plancher qui sont répartis sur 14 projets. Et on travaille bien sûr essentiellement sur le département indinois, puisqu'on est domicilié à Bourg-en-Bresse, mais également sur la région lyonnaise, le Pays de Gex. On a un chantier actuellement en région parisienne. Et puis également la région Grand Est avec des projets sur Besançon et alentours. Donc Altia Construction, comme je le disais, fait partie du groupe Eltia. Au sein du groupe Eltia, on a aussi une entité de promotion immobilière qui s'appelle Eltia Promotion. Et puis on fait également de l'investissement en immobilier d'entreprise avec une foncière qui s'appelle Foncière Eltia. D'accord. Et vous êtes donc partenaire de longue date de la JL. Ce sont des valeurs que vous partagez, du sport déjà, peut-être de manière plus générale? Alors, dans un premier temps, pour le partenariat, effectivement, c'est un partenariat qui date déjà depuis un petit moment, puisque, comme on le disait à l'avant-match, l'année prochaine, ça va marquer les 10 ans de partenariat entre Altia Construction et puis la JL Bourg Basket. Donc c'est une étape importante, je dirais, dans le partenariat entre les deux entités. Et puis pour l'anecdote, c'est vrai que je me rappelle d'une soirée à la Dame de Cœur, dont je ne donnerai pas plus de détails que ça, mais c'était notre introduction et notre présentation en tant que nouveau partenaire à la JL Bourg. Et j'avais 18 ou 19 ans, j'ai l'impression que c'était hier seulement. Et c'est vrai que c'est très, je dirais, agréable et on a beaucoup de fierté de se retourner et de voir le chemin parcouru au fil de ces 10 dernières années, pardon. Et à la fois pour la JL et à la fois pour Altia Construction. Et on a hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Et puis plus récemment, depuis un an, on fait partie donc du cercle des partenaires Zéro Intime et on est très fiers de ça. Après pour le deuxième aspect, les valeurs, c'est vrai que si je devais décrire la JL et donner un petit peu des mots-clés sur les valeurs de l'AGE, je parlerais d'abnégation, je parlerais de travail, puisqu'il faut sans cesse se remettre en cause et trouver des nouvelles méthodes de travail de manière à s'améliorer de jour en jour. Je parlerai aussi d'humilité parce qu'on sait d'où on vient. Je parlais de notre présentation en tant que nouveau partenaire il y a 10 ans. À l'époque, on était en Pro B, on jouait à l'ancienne salle Boulevard Saint-Nicolas. Et on peut mesurer tout le chemin parcouru depuis ces 10 ans. Et puis je parlerai aussi d'adaptation, puisqu'on est sans cesse en train de trouver des nouvelles solutions pour s'améliorer. Et je dirais que ces mots-clés qu'utilise la JL, on essaie nous aussi de les retranscrire au sein de notre entreprise. Et c'est très important de pouvoir véhiculer ces valeurs et avec nos équipes de pouvoir proposer à nos clients le meilleur service possible. C'est donc une évolution commune et qui a mené aussi à une belle collaboration plus récemment avec le projet du Z-Square. Complètement. Alors c'est vrai que le partenariat entre la JL et puis Altia Construction, il va, je dirais, au-delà finalement du partenariat plus classique entre guillemets, puisque dans un premier temps il y avait la construction du centre de loisirs, le 1055, qui a été porté par la JL Bourg et que Altia Construction a construit. Et puis effectivement en ce moment on a la construction donc, du programme Z-Square, qui est un programme tertiaire avec des surfaces de bureaux, mais aussi un espace dédié à l'hébergement des jeunes espoirs de la JL. Donc qui pourront avoir un espace plus moderne, plus adapté, puis aussi beaucoup plus proche finalement des installations de Equinox. Et c'est un réel plaisir et c'est très valorisant pour nous en tant que partenaires de pouvoir proposer nos services à la JL, et c'est très valorisant aussi que la JL nous fasse confiance sur ce secteur-là. Donc merci beaucoup à l'AGE. Et merci à vous surtout pour ce parrainage et pour votre soutien. Et à très bientôt dans des salles plus remplies, j'espère. Très vite. Très bientôt. Merci beaucoup. Merci Amaury, merci Manon. Bon, Fred, alors qu'en ce moment on devrait être en train de jouer les playoffs en configuration normale, il nous reste encore 8 matchs à jouer, 4 à l'extérieur, 4 à domicile. Et pas des moindres. Et pas des moindres. Et pas des moindres parce qu'on a des oppositions qui nous aident. On doit jouer 2 fois Monaco, donc un domicile à l'extérieur, 2 fois Strasbourg. L'équipe de Dijon, on doit recevoir, et puis on doit faire un déplacement au Portel, à Châlons, et la réception de Châlons-Reims. Voilà, un calendrier qui est bien dense, bien solide, bien copieux. C'est pour ça qu'il est important
qu'on refasse un peu de jus avec cette équipe parce qu'on a enchaîné 2 matchs et celui-ci, il impacte quand même les joueurs. Donc refaire du jus pour le prochain match qui est au Portel. Portel qui a fait un très bon résultat ce soir à Roanne. Donc ce match-là, pour nous, devient, enfin pas capital, mais très important. Il faut aller faire une perf et gagner au Portel pour continuer dans ce championnat. On arrive à la fin de ce championnat, oui, effectivement. On devrait être, s'il a une année normale, on devrait être dans la période des playoffs. Pratiquement tous les autres championnats le sont. Nous, on est encore en train de finir la phase régulière. Et la suite du calendrier se jouera donc avec du public. Même au Portel, dimanche, ce ne sera pas notre public, mais ce sera du public. Oui, donc ça a forcément un peu d'incidence. Ça va être depuis très longtemps un premier match avec du public. Ça va être intéressant à voir. Et puis très rapidement, avoir un peu de monde dans cette salle, ça sera bien génial contre l'équipe de Monaco, puisqu'on jouera à Monaco après avec un peu de public. On est très impatients de voir ce que ça va donner. Eh bien, on va vous laisser sur ça, parce qu'en effet, la prochaine fois qu'on se retrouvera à Equinox pour une récup, ça sera après le match contre Monaco, le 25 mai prochain. Et on a vraiment hâte de vous retrouver.